Bon matin, comment ça va? Bon lundi, je suis contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'ai une belle personne à vous présenter aujourd'hui, Élodie Savinel. C'est une amie que j'ai rencontrée dans une formation qu'on a pris communément. Elle habite en France, par contre, d'où le pourquoi j'ai changé un peu l'heure. Pour elle, c'était plus facile. Ben, notre heure ici, 9 heures, et elle, c'est 14 heures. Donc, c'est pour ça là, que j'ai changé l'heure. Mais inquiétez-vous pas, ceux qui peuvent pas être là, je sais que vous allez pouvoir le réécouter. Et vous savez aussi, en différé, quand vous serez prêts, la vidéo sera là. Élodie Savinel, c'est une coach holistique, une énergicienne. Euh, j'ai hâte de l'entendre parler de sa vision de la peur parce que elle a une vision. Ah, elle est en train de m'écrire. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je l'attends. Elle m'a demandé en privé, c'est bien Mélanie, phobie? J'espère de la voir ici dans quelques secondes. Je vais aller voir. Non, elle n'est toujours pas là. Donc c'est ça, je l'attends, j'ai hâte qu'elle vous parle de ses techniques à elle, de comment se défaire de nos peurs, de comment dépasser nos peurs, comment enfin, excusez-moi, je l'attends toujours, j'espère qu'elle va venir nous rejoindre ici. Donc c'est ça. À part de ça, comment ça va? Allô Linda, comment ça va? Ça va super bien. Hey, toi, t'es en feu, Linda. Ceux qui nous suivent dans mon groupe privé, Linda est en feu ces temps-ci. Elle se dépasse, elle réalise plein de dépassements. Franchement, là, t'es un bel exemple à suivre, Linda. T'es super inspirante. Puis, comme je disais, ceux qui nous suivent dans mon groupe privé, Linda part de loin, elle avait beaucoup de difficultés, puis aujourd'hui, tu es sur une super lancée, Linda. Bravo, tu as toute mon admiration. Sérieusement, tu es un bel exemple à suivre. Très inspirante. Donc, j'attends toujours mon amie. Je vais aller voir, elle est toujours pas là. Donc, on l'attend. En attendant, on jase. Ceux qui sont là, est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés, qui aimeraient me parler en attendant, voir qu'est-ce que. Y a-t-il un blocage où vous êtes pris, que je pourrais peut-être vous donner un petit truc à vous dépasser? Parce que souvent, quand on est bloqué, c'est. Waouh! Waouh! Super, Linda! Après le live, tu t'en vas de l'eau toute seule, c'est vraiment cool, t'es hot. Donc, c'est ça, je disais, ceux qui sont souvent bloqués, c'est que le pas est trop grand. Quand le pas est trop grand, on bloque, on fige, puis là, on a l'impression qu'on n'avance plus, puis on stagne. Dans notre tête, souvent, le pas semble raisonnable. On se dit, ouais, mais pourtant, c'est pas si gros que ça, je serais capable. Puis on est porté à vouloir y aller, mais si ça bloque, c'est que le pas est trop gros. On coupe en sections, on fait la moitié du pas ou encore ah, elle a dit, elle est là, elle a dit, je vais l'ajouter tout de suite. Génial. J'ai changé, ça fait une grosse différence de changer. Oui! Coucou Mélanie, Comment ça va? ça va bien, je te remercie. Je suis à Paris, alors j'adore Paris, alors je suis super contente. Et puis j'adore le Québec aussi, alors je suis super contente d'être là avec toi. Le meilleur des deux mondes ensemble. C'est cool. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation, Elodie. C'est vraiment super. Puis je suis contente Avec de grand pouvoir plaisir. te présenter à ma petite communauté parce que tu as une approche très différente de ce qu'on connaît en temps. Qu'on- Donc, c'est ça. Je vais te laisser te présenter, Elodie. Explique-nous un peu ce que tu fais, ton approche, ta vision, tout ça. Donc, je te laisse aller pour mon. D'accord, Parfait. d'accord, avec plaisir. Oui, en fait, alors moi je suis coach holistique, énergéticienne. Et comment j'en suis arrivée là? Eh bien, bah, c'est l'histoire de toute ma vie.
Je suis arrivée avec beaucoup de troubles, beaucoup de tocs quand j'étais gamine. Bon, j'avais des petits rituels comme ça. Et puis, jusqu'à 20-25 ans, beaucoup d'angoisse. J'ai fait une dépression vers 26 ans. Bon, en parallèle de ça, je travaillais dans l'accompagnement, la relation d'aide et d'accompagnement en institution. Hein. Voilà, je continuais ma vie. Et puis, à 30 ans, mon corps a saturé. J'avais développé un syndrome d'escalène, donc en fait c'est comme des pinces au niveau des épaules et puis le sang qui passe plus, j'avais des tensions terribles et pourtant j'étais sur un chemin on va dire de conscience spirituelle depuis plusieurs années, mais mon corps était pas tout à fait ok avec ça. D'un point de vue de la conscience de mon corps, j'ai rien compris. Pourtant je pensais avoir cheminé. Et du coup, j'ai tout arrêté. En fait, j'avais un CDI, j'ai lâché je me suis reposée pendant plusieurs mois. J'ai changé aussi beaucoup de choses à mon alimentation. Et puis, j'ai trouvé aussi des outils, une méthode de développement personnel américaine qui s'appelle Access Consciousness, avec une approche qui m'a semblé très intéressante et des outils voilà, que justement pour les personnes qui ont des peurs, des troubles, des angoisses, ça peut vraiment aider. Et au-delà de ça, ils ont une approche des personnes qui ont des angoisses, des tocs, des troubles de l'attention, qui est complètement unique en ça que c'est plutôt des capacités. Voilà. Parce qu'on a justement jugé plutôt la peur. Voilà, et c'est pour ça que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Et si justement l'idée, c'était pas forcément de se libérer des peurs, mais plutôt de voir à quel point on est conscient de l'énergie peut-être des autres autour de nous, en fait, et ce qu'on capte. Et moi, j'ai capté que j'avais vraiment beaucoup de conscience, une grande conscience, et que je suis allée dans l'univers des gens qui avaient peur, tout simplement, et que c'était juste des énergies, de l'information qui transitait, et que je pouvais justement ne plus m'identifier à ça et fonctionner à partir d'autres choses, la confiance, voilà. Donc, et c'est pour ça que je me porte quand même beaucoup mieux depuis et que voilà, aujourd'hui même j'accompagne des personnes qui sont dans ces dynamiques-là pour montrer qu'elles ont juste un fonctionnement différent, plus conscient. Et c'est comment on passe de quelqu'un qui a des problèmes à quelqu'un qui a des capacités en termes, je veux dire, de conscience. Comment voir la chose autrement? C'est là où Mm, tu mm. t'apportes. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que je dis souvent que tout est une question de perception. Puis Ouais. maintenant, autant j'ai détesté mon agoraphobie, autant qu'aujourd'hui, j'en suis reconnaissante. Puis ça m'a tellement apporté de positif malgré le côté sombre que j'ai vécu avec ça. Donc, toi, tu les amènes à apprivoiser ça d'une autre façon. Oui, je demande à la personne de quoi elle est consciente finalement. Et moi, je me suis aperçue que les TOC, c'était finalement des zones d'inconscience que je captais chez les autres, mais étant enfant, je ne savais pas quoi en faire. Mhm. Donc, du coup, je me protégeais comme je pouvais avec des rituels. Ah, d'où les tocs. Ouais, Ah, ouais, les TOC, moi, la prise de conscience, alors, je dis jamais c'est une vérité, suivez exactement ce que je dis, mais en tout cas, de mon chemin de conscience, en fait, moi, j'ai capté que c'était ça, pour moi, en tout cas, que je captais ce qui se passait chez les autres, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai totalement reconnu les capacités de télépathe, empathe, les capacités aussi avec l'énergie, le corps, etc. Et donc c'est pour ça que je dis, voilà, transformer tout ça, finalement, toute cette énergie qu'on utilise pour finalement se limiter et finalement, oui, comme si on était impuissant dans nos vies, on va réapprendre à l'utiliser pour créer nos vies à partir de nos capacités. Voilà. Et wow. déjà, il faut les reconnaître. Et c'est pour ça, moi j'ai un groupe en ce moment, par exemple, un programme en ligne, ça s'appelle Incarner sa magie. Et c'est ça, en fait, le groupe, c'est des magiciennes en puissance. Et puis, du coup, on apprend chaque jour à retrouver et reconnaître ses capacités, en fait. Wow. Puis si tu avais un conseil à donner, c'était quoi pour toi la première étape pour changer ça, pour te diriger dans où tu es présentement? Là? Euh, La oui. conscience, j'imagine, ça a été d'en prendre Déjà, conscience. j'ai commencé par poser une question. C'est comment je peux me libérer de ça, en fait. OK. Et
En fait, la question, ça ouvre à des possibilités, vraiment. Ça ouvre des possibilités dans le champ quantique vibratoire. C'est-à-dire que quand tu es perdu, je sais pas, dans une ville, bah voilà, tu peux continuer ton chemin et puis continuer à te perdre. Ou alors tu peux poser une question à quelqu'un. Est-ce que vous pouvez m'aider, par exemple? Voilà. Et c'est tout simple en fait, parce que quand on demande, on reçoit. Hein. Demandez, vous recevrez. Hein. Il y a quelqu'un il y a Oui, très longtemps qui l'a dit. Il s'appelait Jésus, mais bon, après, personne a rien compris. On a dit, c'est pas beau de demander. Voilà. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est comment me libérer de ces peurs. Et d'ailleurs, moi, sur mon site internet, si les gens, ça leur parle, j'ai écrit un e-book que j'offre. Comment retrouver sa magie, et je donne des clés justement en lien avec tout ça pour exact. approfondir un petit peu. Et surtout, j'avais noté, tu vois, de vous dire aussi de ne pas s'identifier à nos peurs, en fait. C'est pas nous, en fait. Nous, on est bien plus grand que ça. Donc, quand il y a la peur, c'est déjà de quoi est-ce que je suis conscient et qu'est-ce que c'est. Juste poser une question et pas dire j'ai peur. Ou Oui, à qui ça appartient, tiens, à qui ça appartient ça. Et peut-être qu'on aura la prise de conscience bah, de à qui ça appartient. Peut-être à notre père, à notre mère, à notre voisin. oui, Voilà. oui, c'est ça. On est des grandes antennes, dans le fond. On capte beaucoup de choses, Exactement. puis on ne sait pas quoi faire avec ce Cette trop info. plein d'énergie-là. Là. Mm, mm. C'est pour ça, bon, après, pour gérer ça au quotidien, voilà, moi, je donne beaucoup d'outils énergétiques pour ouvrir à ce nouveau fonctionnement. Voilà, moi, je le dis vraiment, ça fait 3 ans que je suis sur un fonctionnement totalement différent et énergétique. Et on n'est plus trop dans la tête, on est plutôt dans le corps et dans la perception. Et on fait juste circuler l'information, quoi. OK. Puis depuis que tu as compris tout ce principe-là, tu n'as plus de toc, tu es libéré, tu te sens bien. Alors, non, j'ai plus de TOC. Par contre, ça m'est arrivé de capter des choses et ça peut s'apparenter à un TOC, mais souvent c'est une information. OK. Parce que moi, en fait, je peux capter les vies antérieures, par exemple, et j'ai capté que parfois ça pouvait arriver sous forme de TOC, en fait. C'est une mémoire, en fait, souvent aussi qui se manifeste à la conscience. Donc oui, c'est arrivé par rapport à mon neveu, par exemple. Il y avait un truc et j'ai capté que c'était une mémoire d'une vie antérieure où Oh, il était mort et du coup ça m'avait fait une angoisse. Donc voilà, j'invite aussi les gens peut-être à se questionner dans ce sens-là. De quoi je suis conscient, donc ça peut être aussi des mémoires parce que nos cellules, on est fait de cellules qui portent des informations, donc on est en lien avec le transgénérationnel, mais on est aussi. Alors, moi j'étais bouddhiste, donc pour moi c'est un concept que bon, j'ai reconnu depuis longtemps, ça peut ne pas parler à tout le monde, et c'est pas grave. Voilà, les gens prennent ce qu'ils ont à prendre. oui, c'est. Puis si tu avais une clé, tu dis que tu as un e-book, que tu donnes quelques clés, est-ce que tu as une clé très précieuse que tu pourrais nous partager aujourd'hui pour aider ou enligner les gens? Bah, la clé, vraiment, c'est de poser une question. Et je dirais, tu vois, on demande, mais c'est comment je peux me libérer de ça, en fait, de ces peurs, de mes peurs, mais au-delà de la demande, vraiment le choisir. Parce que souvent, les gens, ils veulent changer les choses, mais ils essayent. Ils sont Ouais. dans l'énergie de j'essaye. Et Oui, c'est pas ça. Hein, tu vois, c'est donc bon, je dirais, j'inviterais les gens à choisir de s'engager pour eux, pour leur vie, et qu'est-ce que justement, qu'est-ce qui permettrait de manifester ça en fait, vraiment, c'est ce changement, que la vie fonctionne pour moi, que je retrouve mon pouvoir créateur, et qu'est-ce que peut-être je suis pas prêt à faire ou à être conscient, qui me permettrait de changer tout ça. Et voilà, de regarder si on est dans la dynamique, allez, j'essaye, ou est-ce que je m'engage concrètement. Voilà, est-ce que voilà, c'est une j'ai clé. sincèrement envie que ça change? Est-ce que j'ai sincèrement envie de m'engager à mon bien-être? Parce que oui, j'essaye, je l'entends tellement souvent. Oui, mais j'ai essayé, ça marche pas. Non, mais il faut pas que tu essaies, il faut le faire, il faut le C'est décider. ça. Il faut. Ben moi, je suis beaucoup dans l'action, là. Je pousse les gens autour de moi à bouger, à être dans l'action et à dépasser leurs limites. Mais c'est sûr que toi, tu apportes une toute autre vision de la chose, puis c'est ça que j'aime aussi, parce qu'il faut s'ouvrir, selon moi, il faut s'ouvrir, puis il faut aller vers quoi on vibre.
sais, il y a des gens pour qui ce que moi je dis, ça colle pas du tout. Donc, je veux aider tellement plus, le plus possible de gens. Fait que ton Mm. appel, c'est vraiment, vraiment super trippant. Oui, puis quelque part aussi, il faut vraiment se dire qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de sortir de ça. Je dirais aussi au niveau du corps, on n'est plus, il n'y a plus besoin d'aller parler pendant 10 ans, voilà, à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a des méthodes aujourd'hui corporelles, on a des points sur la tête. Après, moi, j'utilise beaucoup la méthode Access Bar. Cette méthode, c'est un processus corporel donc qui nous vient des États-Unis aussi. Mais je veux dire, il y a plein de choses. Ça peut être l'hypnose, ça peut être le MDR. Enfin, chacun va aller voir ce qui lui correspond. Mais voilà, on peut vraiment sortir de tout ça, je dirais, relativement facilement comparé à avant. Oui, c'est ça. On a beaucoup plus d'outils aujourd'hui. Avant, c'était tabou. On n'était même pas capable de nommer ce qu'on vivait. On avait juste un inconfort qu'on n'était pas capable de cerner. Ouais. Aujourd'hui, mon Dieu, les outils, les approches, il y en a beaucoup. Donc, mais Et aussi de ne pas se considérer comme bizarre ou j'ai un problème, parce que moi je sais que je me disais mais je suis folle, il y avait tout ce jugement en fait, et de demander vraiment voilà, à en sortir et de voir qu'en fait on peut tout transformer, mais vraiment, parce que moi je le dis, hein, j'ai failli passer à l'hosto quoi, une période de ma vie, ouais, il y a un peu plus de 10 ans. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai du coup développé des capacités de perception, de clairvoyance de ce que tu veux, finalement, avec les corps. Et c'est génial parce que ouais, on fait péter des, comment dire, ouais, des carcans, en fait. Voilà, on peut tout transformer. Voilà, c'est vraiment le message. Donc, ne vous jugez pas et allez transformer tout ça, c'est possible. oui, c'est ça, ça. Des fois, on est dans un impasse, on ne sait pas vers quoi se diriger, on est un peu découragé, on a essayé des choses qui n'ont pas bien fonctionné avec nous, mais il y a tellement d'approches et de possibilités, c'est ça qui est génial. Mais si tu nous parlais un peu d'Access Bar, on en a Mmh. parlé avec Stéphanie, pour ceux qui me suivent, on en a parlé un petit peu avec Stéphanie Turcotte. C'est l'approche que Stéphanie utilise aussi. Mais on n'est pas allé dans le comment ça fonctionne vraiment Access Bar. Qu'est-ce que c'est Access Bar? Mm. Ben, en fait, Access Bar, c'est un processus énergétique corporel de la méthode de développement personnel américaine qui s'appelle Access Consciousness. Donc, ça veut dire accéder à la conscience. Donc, dans cette méthode, c'est des outils sous forme de processus énergétique. Il y a aussi l'outil de la question. Donc, c'est vraiment des artistes en question et des questions qui vont créer ce qu'on a envie de créer. Et on va aussi avoir une formule de déblayage énergétique qu'on va dire pour oui, détruire et décréer tout ce qui nous empêche d'accéder à notre demande. Donc ça, cette formule s'appelle le POC and Pod. Ça, même les enfants l'apprennent très facilement. Vous tapez Pock Pod sur Google, Access Consciousness, vous allez trouver plein d'informations. Et voilà, c'est un peu comme la baguette de Mary Poppins, parce qu'aujourd'hui, on a c'est du quantique pour moi, c'est-à-dire qu'on va faire remonter énergétiquement tout ce qui nous empêche, tous les blocages, les peurs, les mémoires, les émotions, les points de vue, les jugements, parce que nos points de vue créent notre réalité. Donc, dans Access, c'est vrai qu'il focalise là-dessus, c'est-à-dire que les points de vue, on va regarder nos points de vue qui nous limitent dans cette réalité, puis on va les dissoudre en fait énergétiquement et on va en changer, puis on va aller regarder finalement quel autre point de vue ou quelle prise de conscience on peut avoir qui va plutôt contribuer à nos vies et pas détruire nos vies. Oui, Voilà. Et il y a au moins plus de 60 processus corporels énergétiques. Il y a aussi des formations spécialisées, par exemple, pour voilà, d'autres choses. Par exemple, si les personnes s'intéressent aussi à communiquer avec les entités, des choses comme ça. Donc, c'est OK. une approche énergétique. Et Access Bar, c'est 32 points sur la tête, donc 16 de part et d'autre, en lien avec tous les domaines de la vie. Et quand on active ces points, on va dissoudre les charges, c'est-à-dire la polarité, bien, mal, tous les points de vue, bien, mal qu'on a sur tout, les mémoires, les points de vue, les jugements qu'on a dans tous les domaines de la vie. Alors, je prends un exemple, par exemple, il y a le point créativité, il y a le point joie, il y a le point tristesse, il y a le point, par exemple, Est-ce qu'on créativité, peut argent. apparenter ça à la réflexologie ou quelque chose comme ça, un peu comme Bah, c'est une autre la méthode. C'est une autre, l'acupuncture?
OK. C'est une autre méthode, parce que là, bon, ça se passe sur la tête, et c'est vrai que ça va rééquilibrer. Enfin, moi, je sais qu'après une séance de barre, je me sens complètement réalignée, et ça va aussi dissoudre tout ce qui remonte dans nos vies, en fait, et permettre qu'on ait plus de fluidité avec tout, moins de résistance. Et c'est vrai que, en fait, ce qui, moi, m'empêchait de créer avant, c'était la peur des jugements. J'avais peur d'être jugée, voilà. Et du coup, c'est une méthode qui permet de, finalement, moi je le perçois comme se reconnecter à la source et pour être dans l'expansion totale de notre être en fait. Et du coup, bon bah la vie change quoi. Une fois qu'on se limite moins, et ben on reçoit plus et il y a plus de joie et voilà. Ben J'invite oui. vraiment tout le monde à s'intéresser à cette méthode, ouais. J'ai une question ici pour Linda qui me demande, est-ce qu'on peut faire ça soi-même? Oui, une fois Les... ouais, une fois qu'on apprend la méthode, ça prend une journée, hein, comme je disais, même les enfants, ils l'apprennent très vite. Une fois qu'on devient praticien de la méthode, on peut se faire les points soi-même, bien sûr. Moi, je me les fais régulièrement. Bah, par exemple, en cas de peur, on peut aller sur le point en lien justement avec toutes les peurs dans le cerveau reptilien, etc. Et puis, du coup, ça va permettre de se décontracter. Alors après, c'est comme tout, c'est-à-dire que si tu as appris une technique de massage, tu peux te la faire toi-même et ça va fonctionner. Par contre, si quelqu'un d'autre te l'a fait, c'est encore plus puissant. Puissant, oui, c'est Ouais. ça, tout à fait. Ah, on a des thumbs up. Il y a plein de gens là, qui sont ici avec nous, qui te saluent en passant. Ils sont Moi aussi. ils disent super live de partage, Sophie. Merci. Donc, merci, merci, merci. Elodie, tu vois, tout le monde est intéressé, tout le monde est content de ce live-là. Moi aussi. Ouais. C'est vraiment intéressant, ton approche, ta façon de voir les peurs et tout ça. Je voulais Oui, aussi aviser les gens qui nous suivent que tu as accepté de partager ton expérience via mon blog. Tu vas écrire de temps en temps. On va avoir des choses de Elodie sur mon blog qu'elle va vous partager son expérience. C'est elle qui va décider de quoi elle va parler, mais si ouais. jamais Oui, c'est oui, ça. bien sûr. Puis parce que, bon, là, on parle d'Access Bar, mais moi, du coup, je suis allée plus loin dans la méthode Access Consciousness OK? avec les personnes qui ont beaucoup plus d'angoisse, des troubles de l'attention, donc TDA, TDAH, troubles en 10, autisme. Et donc, ils les appellent gentiment les X-Men. Donc voilà, et c'est un fonctionnement et c'est pareil. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont être intéressées par cette approche et je pense que j'en dirai un petit peu plus. Et sur mon site, déjà, il y a Oui. aussi des choses, mais j'écrirai, voilà, parce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'expanser ma contribution. Donc voilà, il y aura des choses qui vont arriver. Ben, ça fonctionne bien parce que tu es sur un autre continent ce matin, donc ça s'expand à la vitesse grand V, je pense. C'est Oui, vraiment c'est super. génial. Non, mais en plus, avec le Québec, il y a plein de petites choses qui se passent dans mon univers. Enfin, voilà. Et puis, Est-ce bah, qu'on il y a a des tout un chances truc de aussi te autour de voir Céline près de chez Dion. Pardon? nous? Est-ce qu'on a des chances de te voir près de chez nous? Ah, ce serait génial. OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça, hein? Voilà, hein. Juste le choix de le choisir Oui. et ben, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Voilà, j'envoie cette question à l'univers. On pourrait s'organiser une conférence dans le coin de Montréal, si tu veux. Hein? Qui Et sait? Qui ben, sait? et ben, bah ouais, ouais, pourquoi pas. Ah oui, c'est super. Bon, Euh, aujourd'hui, on initie quelque chose. Mais qu'est-ce que ça peut créer justement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer? Pareil, j'envoie la question dans l'univers des oui, c'est possibles. ça. Donc, pour toi, le premier pas à faire, c'est de se poser les bonnes questions, dans le fond. C'est de se poser la question. Je ne sais pas s'il y a de bonnes questions. En tout cas, il y a des questions qui créent là où on en est à partir de la conscience qu'on a et ça ouvre à des choses, des possibilités. Et puis après, on choisit en fait. Si ça ne fonctionne pas, on prend quoi d'autre est possible. Mais ouais, commencer par des questions, demander de recevoir la contribution aussi de tout ce qui vous entoure hein, pour vous soutenir aussi dans vos vies.
Et justement, voilà. Et si vous aviez juste un fonctionnement différent? Oui, oui. Puis, moi, j'avais une question que je me posais souvent parce que je voulais rester dans la motivation, puis je me disais souvent, et si c'était possible? Parce que souvent, on a tendance à dire ah mais ça fonctionne pas mais je voulais m'ouvrir au possible puis pour moi cette question là ça a été vraiment une question puissante et si c'était possible euh, ça se peut que ce soit possible. Tu sais, souvent on dit ouais mais moi ça fonctionne pas, moi j'ai tout essayé, c'est impossible. Et moi, je dis toujours aux gens qui me disent qu'ils ont tout essayé, ben c'est parce qu'il vous manque une chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas essayé parce que c'est possible. Je ne suis pas un Oui. robot, ça fonctionne. Il y a quelque chose à quelque part où on n'est pas aligné. Oui, Il et faut puis s'ouvrir à aussi, la c'est possibilité. vraiment, enfin, ça, c'est prouvé par la physique quantique, c'est-à-dire que nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on a le point de vue qu'on a tout essayé, finalement, c'est un peu se noyer dans un verre d'eau, c'est-à-dire que les portes, elles vont pas s'ouvrir. Donc, la question, quoi d'autre est possible? Ça va ouvrir d'autres possibilités. Quoi d'autre est possible que je n'ai pas encore envisagé, par exemple? Et Oui. vous allez voir les choses se présenter. Mais souvent, ce qu'on veut faire, c'est faire les réponses avec son mental, alors que les réponses, elles peuvent arriver de façon différente. Et c'est pour ça que la méthode Access Bar, c'est très chouette parce que ça permet de sortir du mental et de repasser plus dans la conscience du corps. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, et moi je l'ai perçu dans mon corps, hein, voilà, c'est ce que j'ai capté, c'est ben, reprendre retrouver cette conscience dans mon corps. Et c'est pour ça que mon corps, il avait lâché. Hein. Moi, mon corps, c'était bon. Je voulais plus taper à l'ordinateur. c'était terrible. Et maintenant, c'est bon, ok, qu'est-ce que tu as envie de créer, mon corps? Et du coup, quand j'ai des choix à faire, ben, je vais questionner la conscience de mon corps. Je vais plus regarder à l'intérieur. Parce que, comment dire, notre mental, il fonctionne à partir des anciens fichiers. C'est comme si on avait, enfin, notre cerveau, enfin, notre mental, il peut pas créer du nouveau finalement. Il fonctionne qu'à partir des anciens fichiers. Donc, Access Bar, ça permet aussi de faire de la place. Et quand on dit quoi d'autre est possible, il y a des portes nouvelles qui vont s'ouvrir. Oui. On Mais met bon, on en va pas perdre la mémoire, hein, rassurez-vous. comment? Je dis, on va pas perdre J'ai la pas bien mémoire, compris, ça a coupé, rassurez-vous. Elodie. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais, Oui, on va pas oui. perdre la mémoire, Mais rassurez-vous. On va simplement perdre la charge émotionnelle, par exemple, des souvenirs, enfin, le côté émotionnel, crispant, voilà, c'est ça en fait. On va dissoudre les charges, tout simplement. c'est génial. Ça semble très simple en plus et c'est accessible. Donc, Mm. ça donne beaucoup d'espoir, puis c'est motivant, stimulant. Les gens qui voudraient en connaître plus, qui voudraient rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter et te Bah, rejoindre? via Messenger, moi je suis beaucoup sur Facebook, j'aime beaucoup les réseaux sociaux, ils peuvent me demander en contact. Après, j'ai ma chaîne YouTube aussi, donc ils tapent Elodie Savinel, j'ai plein de vidéos s'ils veulent regarder. Mon site internet elodiesavinel.com, donc avec tout ce que je propose. Mais effectivement, il y a dans elodiesavinel.com, il y a un onglet prestations magiques. Et vous allez avoir un onglet Access Consciousness où voilà, j'explique un petit peu plus de choses et puis je peux vous mettre en relation avec des personnes qui font ça près de chez vous. Hein. J'ai un réseau en fait de praticiens et de facilitateurs, donc je peux vous conseiller quelqu'un. Moi, je fais des séances à distance sur Zoom, mais alors pas de bar, hein, parce que c'est un processus corporel. Par contre, pour ouvrir à des questions, des déblayages énergétiques, bah justement accompagner les personnes pour sortir de ces peurs et puis retrouver leur capacité, bah, ça peut être sur Zoom, j'ai un programme en ligne, voilà. Il y a plein de façons de me contacter. Wow! Avant de terminer, je voudrais voir, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui auraient des questions pour Elodie, Oui, bien sûr. des choses là, qui ne sont pas claires pour vous? C'est le temps, on est là. Il nous reste encore quelques minutes parce que Oui, merci encore une fois d'avoir accepté parce que c'était pas évident. Là. Toi, tu es sur Paris présentement et tu retournes chez toi, si j'ai bien compris. ouais, Euh, donc, c'est pour ça qu'on a aussi changé l'heure de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Donc, oui, c'est important pour moi d'avoir Elodie. Je voulais vous la présenter parce que c'est
je suis certaine que tous ceux qui nous regardent sont en amour avec Élodie présentement. Donc, je vais avoir des retombées, je suis certaine, Élodie. Donc, Super. j'attends de voir. Stéphane, c'est bon. Comme c'est là, j'ai pas beaucoup. Pourrais-tu mettre le lien du site à Élodie? Certainement, on va mettre ça à la fin du live en commentaire. Ouais. Partout dans le monde. Donc, c'est beau. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Oui, on a répondu à ça. Donc, c'est ça, Élodie. As-tu quelque chose que tu aimerais nous ajouter avant de terminer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Eh ben, moi, oui, ce qui me vient, c'est la joie. C'est l'énergie de la joie. Pour terminer, je dirais, et si justement on était capable de transformer cette peur en joie, en fait, en énergie, en excitation, parce que c'est juste une énergie finalement, la peur. Et souvent on la confond avec l'excitation, en fait, parce on a finalement peut-être perçu à un moment donné. Il y a Gary Douglas, le créateur de la méthode Access, il dit, je ne sais plus dans quel cadre il dit ça, mais qu'en fait, voilà, à un moment donné, il était tout excité, puis on lui a dit, n'aie pas peur. Et il était tout petit. Et ça commence par là aussi. Souvent, les enfants, quand ils sont très excités, on leur dit calme-toi, n'aie pas peur. Alors qu'en fait, c'est. Et justement, voilà. Quelle invitation est-ce que je peux être moi aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte que il y a juste un tout petit pas à faire pour transformer la peur en joie et en excitation. Oui, c'est vrai et que en c'est moteur. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est ça, c'est correct. Je disais juste que c'est très proche. Pour l'avoir expérimenté moi aussi, il y a des fois où on se sent un peu survolté, puis pas longtemps, quelques secondes après, on se dit, ben voyons, je me sens comme pas bien tout d'un coup. Mais c'est très proche, les énergies C'est de ça. joie, de surexcité. Être surexcité ou, je sais pas si vous dites ça chez vous, être surexcité, mais c'est ça, on dit ça souvent aux enfants. Là. Les enfants qui sont surexcités, là, ils sont survoltés. Là, on dit calme-toi, mais c'est vrai que l'énergie est très, très proche. Pourtant, on devrait laisser grandir cette énergie-là plutôt que de l'associer à la peur. Hein? Ouais. C'est ça, en fait, la clé, c'est aussi de plus résister. Hein, et si on me laissait juste comme ça, on s'identifiait plus, on se laissait peut-être, oui, envahir par ça, et on va voir que ça va. Finalement, il n'y a rien d'autre à faire que d'accueillir. Hein. Tellement, 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 tellement. On n'est pas en lutte. Je dis ça souvent, puis justement, il y a Linda qui me dit on l'apprivoise et on ne la combat, de pas la combattre, dans le fond. On apprivoise ce qui est là, puis excellent. En ce moment, je me remets beaucoup en question, savoir comment les autres me perçoivent et peut-être que. Excusez, peut-être comment les autres me perçoivent, peut-être que je mentalise trop. Il y a Maxime il se demande est-ce qu'il mentalise trop parce qu'il se remet beaucoup en question à savoir comment les autres le perçoivent. Mhm. En fait, comment dire, ce qu'on projette à l'extérieur, c'est toujours en lien avec nous-mêmes. Moi, je te dirais, Maxime, et toi, comment te perçois-tu? Parce que Wow. Parce qu'en fait, comment dire, si on a des points de vue sur nous, finalement, on crée notre réalité. Donc les autres vont nous renvoyer nos points de vue inconscients. Hein. Donc c'est finalement quel jugement est-ce que tu as sur toi que peut-être tu pourrais juste te libérer et pour créer quelque chose de différent. Et c'est surtout aussi, être cette grande bienveillance envers nous-mêmes. Et c'est pour ça que peut-être, voilà, on parlait d'Access Bar, ça peut être intéressant parce qu'on va se libérer des points de vue limitants sur nous-mêmes. Oui. Oui. Wow. J'aime ça parce que souvent, on est face à un miroir. Hein? Ce que les autres, on a l'impression qu'ils nous projettent, puis ce qu'on voit en les autres, on le porte souvent en nous aussi. Moi, c'est ma façon de penser, mais corrige-moi si je me... C'est surtout je dirais, si c'est pas vrai, si quelqu'un nous renvoie quelque chose et qu'on réagit pas, c'est que voilà, ça appartient à la personne et c'est ses projections sur nous. Par contre, si on résiste à un jugement, si on se dit oh là là, il a tort, il m'a jugé, c'est peut-être qu'on résiste à ça quelque part. Hein. Donc voilà.
c'est mes prises de conscience, en tout cas, moi, sur mon chemin personnel. Tu vois, par exemple, j'avais, moi, je sentais que les gens pensaient que j'étais bizarre, en Ah, fait, tu vois. Et je résistais à être jugée comme bizarre. Alors qu'aujourd'hui, bah voilà, hein, je m'en fous. c'est bien, là, on s'accepte comme on est, puis c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Hein. Ouais, Excellent. Eh bien, Élodie, merci beaucoup de cette un plaisir. rencontre-là. On va sûrement se recroiser, je le souhaite de tout cœur et je m'ouvre à cette possibilité. Fait que vous pouvez venir sur mon blog à moi aussi, mélaniephobe.com. Élodie va partager des petits trucs de temps à autre. Si ça vous intéresse, on va trouver ça là. Donc, merci Élodie. On va mettre le lien en dessous aussi. Tous les liens, là, YouTube, tout ça, on pourra les Oui, écrire en dessous pour les gens qui veulent ouais. te rejoindre. Donc, merci de ta générosité. Ça a été super intéressant. On se reparle bientôt. Merci à toi. Bon retour chez toi. Merci Merci Mélanie, beaucoup. à très bientôt à tous. Ciao. Bye, merci. Merci, merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée pour vous là-bas, mais nous, ça commence. Donc, bonne journée pour vous en France et ici. Donc, je vous embrasse. On se voit la semaine prochaine pour un autre live. Merci d'avoir été là. Merci encore, Élodie. À bientôt. À bientôt.